Il est 13h01. On a une petite minute de retard. Salut à toutes et à tous. Hola a todos y a todas. Aujourd'hui, c'est le Frantuguais Mag numéro 42. On est en direct de Vanves. On est en direct des studios Vanves Paris du Frantuguais Mag. Avec ça y est le nouveau décor qui pour l'instant apparaît à l'envers, mais bientôt vous verrez, il va être dans le bon endroit. Je suis également avec mon invité que vous allez tâcher de découvrir. En tout cas, ça y est, il est 13h, nous sommes le vendredi. Vous êtes déjà 3 en direct avec nous. C'est bien parce que je dis 3 et puis je fais ça. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça y est, vous êtes 6, n'hésitez pas à me dire 7 si vous entendez bien, si vous voyez bien. C'est l'heure du Frantuguais Mag, il est 13h, et c'est un bonheur, un plaisir de vous retrouver à nouveau. Ça y est, le premier like qui arrive, vous êtes 16 en à peine quelques secondes, c'est génial, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission. Muito obrigado. Hola Christine Lefebvre, la première à nous dire bonjour, à nous saluer. Vous aussi, n'hésitez pas à nous dire bonjour, un petit coucou, dites-nous où vous êtes, si vous êtes au boulot, si vous êtes à la maison, si c'est déjà le week-end, et si vous êtes en France, si vous êtes au Portugal, dans quelle ville vous êtes, puisque toi tu viens de loin. Oui, je viens de Clermont-Ferrand, moi. Ah, c'est déjà un indice. Notre ami vient de Clermont-Ferrand, l'invité du jour. Il y a son prénom, il y a son nom, et son description, et il y a même ce qu'il fait. Normalement, l'identification a dû marcher, et peut-être certains te connaissent déjà. Donc, n'hésitez pas à partager sur vos comptes, sur vos pages, ce direct, ce live, ce Frantuguais Mag numéro 42 déjà. C'est un bonheur de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes 35 maintenant déjà à écouter. Hola Christine Lefebvre, donc de Saint-Ville dans le 28. Je ne connais pas, mais c'est génial. Dans le 28, tu connais? Absolument pas encore. Bon, il faudra y aller. Peut-être un jour un Frantuguais Mag dans le 28. Céline, hola, coucou de Troyes. Lionel Rodrigues, boa tarde, du Nord. Le Nord, mais oui, mais le Nord, mais où? Le Nord, où? Du côté de Lille, du côté de... il faut nous dire les villes. Montréal, Gualter Pinheiro. Hola, Gualter Pinheiro. Bonjour de Montréal, bonjour de Paris, de Vanves, des studios. Ça fait aussi plaisir. C'est ce que j'ai vu. Il y a de plus en plus de personnes qui nous regardent de l'étranger. Ça fait juste plaisir parce que quand l'émission a commencé, pour la petite histoire, il y a à peu près 2 ans et demi, c'était le Frantuguais qui se faisait déjà en live pendant le confinement. C'était les débuts du confinement et donc le début des lives. J'avais lancé cette émission, j'avais dû l'arrêter au bout de quelques épisodes parce que le déconfinement avait eu lieu et il fallait reprendre les spectacles et je devenais papa donc j'avais un peu moins de temps. Et puis il y a 1 an, je l'ai relancé cette émission, c'est devenu le Frantuguais Mag tous les vendredis à 13h jusqu'à 13h30 et puis après jusqu'à 13h45. Des fois, on déborde un peu. T'as prévu un peu large? Ah, j'ai du temps. Oui. Et du coup, on est passé d'une moyenne de 4, 6, 8 000 vues à aujourd'hui 8, 10, voire 18 000 vues. Et maintenant, on est en collaboration avec pas mal de partenaires. Je vais les remercier parce que il y a l'imprimerie 7278 qui a réalisé le décor que vous voyez en fond. Alors là, Daniel tudo bem? Et il y a aussi Alexandre Premium, coiffeur. Merci pour tout ton soutien. Il y a aussi maintenant Bondi qui ont une page avec de diffusion de communication incroyable avec 247 000 fans. Ils m'ont contacté, ils ont adoré l'émission. Est-ce que tu peux la partager également? Donc voilà, c'est génial. Et puis il y a aussi la marque Frantuguais qui soutient le projet, la compagnie Strapatella. Donc à tous ces gens, muito obrigado pelo apoio. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que l'émission continue à grandir et que vous êtes de plus en plus nombreux, vous de l'autre côté du téléphone à nous regarder. Olá, bom dia. Kevin Afonso Lopes. Olá, tudo bem Kevin? Bon, alors mon ami, on va se présenter un peu. Maintenant, ça est déjà 50 personnes qui sont avec nous, c'est génial. Les frères Guédehoug. Les frères Guédehoug sont là pour tous vos problèmes. Ah, là, c'est de la publicité aussi. Des fois, il y a des personnes qui vont même vous proposer de lire votre avenir. Alors, je ne les connais pas. Je vous invite à ne pas suivre trop ces liens. Moi, je fais pas trop confiance à dire l'avenir. Moi non plus. Faut vivre l'instant présent déjà. Ouais, vaut mieux être maître de son destin. Oui, absolument. Que d'attendre. Ouais. Bon, comment tu t'appelles? Je m'appelle Marc Nevou. C'est écrit dans la description. Hola Inès Terre, bonjour tout bien. Donc Marc, en fait j'ai déjà parlé de toi à plusieurs reprises parce que tu es l'auteur d'un livre, pas n'importe quel livre, tu es l'auteur d'un guide, plus précisément le guide Le Portugal pour les curieux. C'est bien ça? Absolument, oui.
Oui, j'ai pris plaisir à faire ce guide-là, une aventure, un challenge, une aventure. C'est marrant, c'est le numéro 42 des Frantugues Mag et c'est vrai que c'était un marathon aussi pour moi ce guide parce que j'ai fait 7000 km en 30 jours avec plein de haltes et c'était physique, aussi agréable que physique. Mais tu vas nous raconter tout ça. Ouais. Et le truc, moi, pourquoi j'ai invité Marc, c'est parce que moi, Marc, je l'ai découvert il y a, en gros, c'était l'été dernier. Oui. Vraiment. Ouais. Vraiment découvert l'été dernier. En fait, indirectement, je te connaissais déjà, au travers d'un magazine que tout le monde connaît. Ouais, Destination Portugal. Que je salue, que nous saluons, parce que Destination Portugal, c'est des amoureux du Portugal, qui, au fur et à mesure de tous les 2-3 mois, font la découverte trimestrielle, font la découverte d'une ville, d'une région du Portugal. Maintenant, depuis plusieurs années, il y a plein de numéros. Moi, j'ai le plaisir d'être interviewé, de parler de mes 2 régions, Trás-os-Montes, Trás-os-Montes, mais aussi le sud, Algarve. Et toi, tu as travaillé pour ce magazine. Oui, pendant 5 ans, ouais. Et oui, c'est d'ailleurs grâce à ce magazine que j'ai découvert le Portugal et je suis tombé amoureux dès mon premier séjour, à la fois du Portugal et du peuple portugais, évidemment. Voilà, oui, c'est obligé. Et oui, c'est obligé. Et du coup, c'est mon pays de cœur, et ça, je le crie haut et fort. Voilà. Alors voilà, on va le préciser, Marc n'est pas portugais. Marc est français et il est tombé amoureux de Portugal. C'est ça, ouais, exactement. Comment ça s'est passé déjà toi, tu m'avais un peu raconté cette aventure. Olá Isabelle, tudo bem? Cette aventure avec la découverte du Portugal, c'était un peu par hasard, cette aventure, devenir journaliste, reporter. Absolument, oui, parce que c'est ça en fait. Tu travaillais pour le magazine, mais tu étais sur place. C'est pas genre t'étais dans ton bureau en France, tu fais des recherches, puis après tu goupilles des choses. Non, vraiment, t'allais sur le terrain, t'as découvert le Portugal comme ça. En fait, c'est l'âme de ce magazine, c'est effectivement des reportages terrain, c'est du vécu, c'est des émotions en instantané et je pense que c'est ce qui fait le succès de ce magazine depuis toutes ces années, en fait. Et on doit être au numéro 23 ou 24, là, je crois. Et moi, j'ai été jusqu'au numéro 17, de 1 à 17. Ouais. Et à chaque fois, c'était une immersion, en fait. Ah, totalement, une immersion. Enfin, c'était pas du hasard non plus. Il y avait un road trip qui était travaillé, un roadbook. Et j'avais néanmoins carte blanche pour aller vivre des expériences, tester des lieux, les découvrir et puis partager le meilleur, en fait, avec les lecteurs. Et ça n'a pas changé, en fait. C'est toujours la philosophie de ce magazine. Partager le meilleur de nos découvertes, en fait, avec les lecteurs. Alors, il y avait aussi plein de photos, plein de belles photos. Et c'est là aussi que de plus en plus, tu avais déjà la passion des photos, mais du coup, tu as développé encore plus ta passion pour la photo. Et oui, c'est vrai que j'ai été propulsé au Portugal avec un sac à dos, mes baskets et le smartphone, parce que c'est exactement comme ça que j'étais. Et c'est pour ça que tu as démarré. Tu n'avais pas un appareil photo de ouf, de journaliste. Non, pas du tout. C'était très simple. Ah ouais, très simple. Et au fil du temps, oui, je me suis équipé et je suis tombé effectivement amoureux de la photo. Et j'ai développé cette activité. Aujourd'hui, la photo me fait vivre autant que le texte. Donc j'aime écrire, j'aime prendre des photos. Et puis quand je peux faire les 2 en même temps à travers un guide, par exemple, là je suis heureux, le plus heureux du monde. Voilà. Mais ça, tu vas nous le raconter parce que on peut peut-être en parler avant. Ça a été aussi un changement de vie pour toi, tout ça. Ah oui, c'est une sacrée organisation. Je partais 10-15 jours par mois. Donc là, c'était vraiment que du terrain, des journées de 6 heures à minuit, en gros, qui commençaient souvent par des footings, qui m'aidaient à digérer les pastéis. Tous les matins, tu faisais un footing? Ah, tous les matins, quasiment. Et au Portugal, tous les matins, tu faisais un footing? Tous les matins. Avant ou après le petit déjeuner? Les petits déjeuners, c'était toute la journée déjà. Je faisais tous les jours un footing à peu près de 3 quarts d'heure et je marchais entre 20 et 25 kilomètres et j'arrivais à revenir avec 2 kilos de plus. Ouais. Moi, mon record, c'est 10 kilos. Mais j'avoue que je ne faisais pas de jogging. Non, ouais, mon record, c'est 10 petits kilos, mais ça, on en parlera dans une autre émission parce que quand je revois même les photos, je préfère avant le départ en vacances. Du coup, est-ce que tu parlais le portugais? Non, alors je parlais pas le portugais du tout et j'ai bien l'intention de prendre le temps cette année et l'année prochaine de l'apprendre parce que c'est vrai que j'ai un projet de vie aussi au Portugal. Tu vas aller habiter là-bas? Bah oui, c'est inéluctable. Encore quelqu'un qui a craqué pour le Portugal. Toi, t'as vraiment craqué en fait. Ah mais total, ouais. Vraiment total. Petite question. Avant de travailler, de devenir journaliste reporter pour le magazine, tu connaissais le Portugal? Je savais où c'était. C'est tout. C'est tout. Mais vraiment, ouais, pas plus. Et mon premier séjour, c'était à Porto et Nazaré. Ouais, de mémoire, c'était ça. Ah, t'as bien commencé. Ah, j'ai bien commencé. Porto, historiquement,
Tu moi. Ouais. Et Nazaré. Et Nazaré. Pour commencer une découverte du Portugal, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt bien. Et je sais pas si c'est parce que j'ai commencé par le Nord que j'ai une affection particulière pour ce territoire. Les gens du Nord. Ouais, les gens du Nord. Et ça a pas changé. Mais c'est vrai que c'est des souvenirs assez incroyables, un coup de cœur immédiat. Et les Portugais, ouais, m'ont séduit immédiatement, quoi. Vraiment. C'était un dépaysement. Et puis c'est vrai que leur gentillesse, leur bienveillance. J'ai une anecdote, justement, c'est que, un jour, j'étais un peu paumé, sur mon GPS, je cherchais un restaurant, pas évident, et il y a un papy qui a vu que j'étais perdu, qui est venu vers moi. Bon, les Portugais sont talentueux en langue, ils parlent tous français pratiquement. Non, et mais ça c'est parce que ils ont plein de cousins qui sont en France, Belgique, Suisse et Luxembourg. C'est ça. Et donc il m'a emmené quand même, on a fait 20 minutes de marche parce que j'étais vraiment pas au bon endroit. Et il m'a déposé à la porte du resto et il est reparti là où il m'a pris. À pied. À pied. Il a fait le chemin avec toi à pied. À pied. Et j'ai dit, ah ouais, quand même. Moi, ça m'étonne pas. Et, ouais, et des anecdotes comme ça, j'en ai évidemment plein. Donc, c'est loin d'être une légende et ça, c'est vrai que ça m'a immédiatement plu. Alors, j'en profite pour, du coup, faire une dédicace. Ça, c'était dans le Nord. Ouais. Bon, le week-end dernier, il y avait plein de polémiques avec j'ai publié une photo de moi avec un maillot de foot de couleur rouge. Il y a plein de gens qui m'ont écrit pour me dire, José, vous ne devriez pas mettre un maillot, votre préférence de club, etc., etc. J'ai mis un maillot rouge parce que dimanche dernier, il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça, oui. Tout ce que je peux dire, c'est le 3, le 8. Mais j'adore Porto, j'adore le Nord, et moi aussi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Porto. J'ai raconté plusieurs fois des histoires sur Porto. L'histoire, la légende d'où vient Os Tripeiros. Oui. Le nom que tu connais. Oui. Aussi. Et les fêtes de la ville. Ouais. Et donc voilà, j'adore Porto aussi. Simplement, voilà, j'ai un club de cœur. Donc n'hésitons pas à être tolérants aussi dans le Portugais Mag, mais aussi dans les commentaires lorsqu'on parle de football, tout ça, parce que décidément entre le Nord et le Sud, quand j'ai fait la vidéo l'année dernière, rivalité Nord-Sud, je pensais pas qu'elle aurait autant de succès. Et en fait, il faut redevenir à des choses un peu plus soft. Le Portugal est beau partout, tous les gens sont bien, sont sympas, quel que soit le club que l'on supporte. Toi, t'as un club de cœur? Alors moi et le foot, ça fait 3 déjà, donc non, pas spécialement. Non. T'as pas été voir un seul match de foot au Portugal? Non, pas encore. Et je crois que dans ma vie, j'en ai vu un seul. C'était où? À Clermont. À Clermont-Ferrand. Ouais. À Clermont-Ferrand. Ouais. Mais là, donc, on sait aussi d'où tu viens, où tu habites. Il y a une communauté portugaise incroyable. Eh ben, c'est la 2e communauté portugaise en France, Clermont-Ferrand. Historiquement, oui, c'est vrai que... La ville du pneu. La ville du pneu, ouais, c'est vrai qu'il y a eu, dans les années 60-70, avec Michelin, il y a eu beaucoup de Portugais qui sont arrivés. Et puis, qui avaient peut-être beaucoup l'intention de repartir après un petit moment, et finalement, la plupart sont restés. La plupart sont restés et c'est bien parce que c'est un peuple qui s'est complètement intégré, qui est invisible et qui passe très très bien et ils sont tombés amoureux. La communauté discrète. Ouais, c'est une communauté discrète, ça c'est vrai, c'est pas une légende non plus. Et eux à leur tour sont tombés amoureux de la France et particulièrement en tous les cas de l'Auvergne. Et c'est vrai qu'il y a de quoi aussi. Oui. Ouais. Moi, je connais assez bien Clermont-Ferrand. J'étais joué il y a pas longtemps, il y a 1 mois et demi, justement. C'est là où j'avais aussi parlé de toi, puisque tu étais venu me rejoindre à la Coupole, où tu avais fait les photos. Absolument, du spectacle. Ouais, j'ai pris plaisir. Que j'ai publié. Ouais, c'est vrai. Donc vous pouvez retrouver les photos, vous descendez un peu dans les publications de ma page et vous allez retrouver les photos du spectacle. C'est Marc qui les a prises. Donc n'hésitez pas à aller voir son travail de photographe qui est vraiment super. Merci. Puisque du coup tout ce travail de photographe, d'écriture, de passion, d'anecdotes, de reportages pour le magazine, et de temps passé sur place t'ont donné l'envie. Il y a à peu près combien de temps maintenant? L'idée du guide? Ouais. Eh ben, ça va faire pas loin d'1 an. 1 an? Ouais. Et donc tout s'est fait assez vite? Oui, ça s'est fait vraiment vite. Ma maison d'édition, pour laquelle j'avais déjà fait un guide sur le Puy-de-Dôme, m'a fait confiance aussi pour la Haute-Loire et l'Hérault. Et dans la foulée, quand j'ai proposé le Portugal, connaissant mon passé avec le Portugal, ils ont dit oui immédiatement et ben là encore, c'était action-réaction et je suis parti. Du coup, on peut voir le guide. Il est là. Regardez. Voilà le guide. Je vous l'avais déjà présenté. Ouais. On en avait déjà parlé plusieurs fois. Parce que du coup, la particularité aussi de ce guide, c'est pour ça que j'en avais parlé lorsque tu étais encore en train de le concevoir, c'est que
tu y as mis tout ton cœur, mais tu as été aussi à la rencontre et tu as demandé à une dizaine de personnalités de témoigner sur le Portugal et la France dans ce guide. Ouais, j'ai voulu mélanger en fait. Bon, c'est un guide touristique évidemment. Pardon. Ouais, c'est vrai. C'est un guide touristique évidemment, mais je voulais injecter une dose d'authenticité, de témoignage, de saudade en fait, carrément, disons-le, à travers des interviews de 10 franco-portugais que j'ai. Et tu m'as demandé. Ouais, je t'ai sollicité évidemment. Et moi j'ai comme répondu tout de suite. Comme bel ambassadeur, et puis tu représentes. Ouais, tu collais bien au guide, et donc j'ai fait des rencontres assez incroyables, et des gens se sont livrés à moi à travers des souvenirs d'enfance, les voyages évidemment, les saveurs chez la grand-mère, les fêtes. Ouais, c'était vraiment très touchant en fait. Ouais, parce que du coup, moi, je me souviens de l'interview. Ce qui était bien aussi, c'est que tu nous as laissé carte blanche. En gros, tu nous as posé des questions. Mais bon, après, bien entendu, c'est pas des interviews dans le livre, ça fait qu'une page. Oui. Mais t'as réussi à prendre et à condenser. En tout cas, pour moi, je le reconnais. On a dû discuter, je sais pas, une demi-journée. Ah oui, quand même. 2 heures. Oui. On a passé ensemble. Ouais, j'ai fait une grosse synthèse. Entre les photos et les discussions. C'est ça. Et t'as réussi à faire une super belle synthèse pour laquelle je t'avais félicité assez vite quand tu m'as envoyé le texte pour valider, pour dire j'étais d'accord. C'est bien parce que des fois les gens ne envoient pas les textes pour demander si on est d'accord, s'il n'y a pas d'erreur, et quand on lit l'article, mais j'ai pas dit ça. Donc merci déjà de l'avoir fait, et j'imagine que tu as fait pareil pour les autres. Absolument, et en fait t'avais fait une assez belle synthèse sur ce que j'avais exprimé. Puisque moi, par contre, pour parler, quand on me pose des questions, je parle très longtemps. J'arrive à faire des synthèses que quand je fais les chroniques de JC. Mais là, du coup, je trouve que ce que tu avais fait, c'est bien. Et du coup, j'ai découvert les autres personnes aussi. Ouais. Et c'est incroyable. On raconte à la fois des choses différentes et il y a une racine commune. Oui, absolument. Il y a une racine commune. Je l'ai bien noté. Et en tous les cas, ce qui est commun, c'est l'émotion, quoi. Là, c'est vrai que c'était un festival d'émotions. Et je l'ai ressenti sur les témoignages des autres aussi, cette émotion. Ouais. Et ben, en fait, c'était très touchant pour moi quand j'ai accueilli toutes ces histoires. Et quand j'ai présenté chaque texte, en fait, je crois qu'il y en a pas un qui a pas versé de larmes, hein, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que c'était très émouvant. Du coup, raconte-nous un peu, montre-nous un peu quelques photos, puisque du coup, alors dans le guide, les textes sont de toi, les photos, toutes les photos sont de toi. Oui, c'est vraiment du 100% moi, parce que je voulais j'ai fait une grosse sélection, parce que je peux refaire à nouveau le même guide, hein, avec d'autres destinations. Tu te souviens combien de photos t'as dû trier? Il y en a à peu près trier. Il y en a 300 dedans. Ouais. Et trier, j'ai dû faire, je sais pas, bien 3000 photos, quoi. Donc 10%. Ouais, c'est ça, ouais. Tu gardes 10%. Ouais. Ça, c'est ce qui m'hallucine toujours, et c'est ce que j'aime bien mettre en avant, aussi bien pour un film que pour, un travail photographique comme le tien. On se rend pas compte du nombre de rushs et de photos qu'il faut pour en avoir suffisamment qui nous plaisent pour après les utiliser. Et le temps qu'on passe à faire le tri, c'est incroyable. Ah, le temps, c'est de l'improductif, mais en fait, c'est très important. Et c'est vrai que j'ai la particularité de pas retoucher les photos, en tous les cas, à part des contrastes. Je jouais sur les contrastes, je retouche pas, il y a pas de filtre. Ça, c'est un peu ma déontologie, parce que je veux présenter des paysages réels. Et voilà, et je veux pas un effet soufflé quand les gens viennent ensuite. Au contraire, je préfère que la photo soit moins bien que la réalité et qu'il y ait un effet waouh. Donc voilà, j'essaie d'être en tout cas le plus fidèle possible. Marx qui apparemment l'a déjà, j'en avais parlé plusieurs fois, tu l'as lancé maintenant déjà depuis plusieurs mois. C'est incroyable. Et qui merci nous dit beaucoup, que Maria. Ce livre est incroyable, un vrai trésor, et je confirme parce que moi le jeudi, je fais des chroniques sur avec de JC pour faire découvrir des choses, apprendre en s'amusant, et moi avec ce guide, encore une fois, j'ai encore appris plein de choses. Je connaissais pas cette race de vaches, les toutes petites. Ah oui, elles sont adorables. En plus, elles sont dans le Nord. Elles sont dans le Nord, et c'est terrible. Mais j'ai toujours, quand je parle d'elles, j'ai toujours l'habitude de dire elles sont aussi belles que bonnes. C'est terrible, ça va choquer des gens. Là, tu as perdu quelques milliers. Je ne savais pas que c'était. Pour moi, la bonne viande portugaise, c'était ma posta mirandaise. Vous, quel est votre plat de viande préféré au Portugal? Et donc, toi, tu nous apprends dans ce guide que cette viande de cette race bovine, la plus petite du Portugal, et d'Ibérique, apparemment d'Europe, même. Du coup, j'ai fait mes recherches. Elle est toute petite. Moi, j'en avais jamais vu. Elle est juste délicieuse. C'est un hostie. Ah, c'est un hostie.
vraiment. Tu l'as goûté? Ah oui, je le regrette, je vais me confesser. Au petit déjeuner? Ah ouais, quand même pas. Je crois que la première fois c'était à Sistello. Ouais, c'était à Sistello et c'est vrai que déjà à chaque virage, Attends, tu peux nous montrer la page, vas-y. À Sistello, waouh. Faut que je retrouve. C'est au début. Ouais, c'est là. Elle est là. Regardez. Ouais, voilà, c'est elle. Et moi personnellement, je ne connaissais pas. Et moi non plus. Faut y aller là-bas. Faut aller dans les montagnes. Faut aller s'aventurer là-bas. Mais moi en fait c'est ça. Le guide m'a donné envie de partir aussi à la découverte de tout plein de choses en vrai. J'ai envie de voir ces vaches maintenant moi et de les goûter. Et évidemment. Donc ce guide c'est à la fois un guide touristique mais culturel. Il y a un peu de culture, mais il y a aussi des activités. Il y a du patrimoine de savoir-faire. Il y a du patrimoine animalier, du patrimoine culinaire, gastronomique. Et c'est vrai que mon objectif c'était que une famille avec 2 enfants, 2 ados puisse faire un séjour là-bas et que tout le monde soit ravi. Voilà. C'est ça. Dans ton guide, tu nous parles à la fois un peu d'histoire, un peu de légende, oui aussi, ouais, un peu de cuisine, un peu de tradition, un peu de tout en fait. Oui, absolument. Ouais, j'ai fait cet effort-là de pas l'orienter trop culture aussi, que ce soit ni trop géographie et ni trop géographie. J'ai voulu équilibrer aussi sur la carte les destinations. Voilà, tout le monde. Bon, c'est vrai que Porto, Lisbonne et l'Algarve, on connaît, tout le monde connaît. Donc j'ai donné une part importante, je trouve, au nord. Je regrette pas, c'est assumé, complètement assumé. La Serra da Estrela aussi, j'ai eu un vrai coup de cœur, donc je voulais en parler. Et l'Alentejo. Donc voilà, c'est vrai que l'Alentejo, je pense que ça doit être une des régions du Portugal les plus méconnues, avec Trás-os-Montes. Ouais, effectivement, c'est les plus méconnues. C'est les plus désertiques. Elles sont moins faciles en voiture, d'accès. Enfin, rien n'est simple. Mais honnêtement, ça vaut le détour vraiment. Quitte à y aller que pour ça. Justement, il y a Maria qui répond et qui nous dit que on s'est vu à la Coupole justement quand je suis venu jouer il y a 1 mois et demi. Ah oui, très bien, effectivement. Donc rendez-vous peut-être encore à la Coupole avec tout plein d'autres amis. Ouais. Puisque tu seras là présent aussi. Absolument. Le 17 juin, on se donne rendez-vous à la Coupole encore. J'ai rien à faire. Puisque du coup, je rejoue à la Coupole comme on avait fait complet. Donc n'hésitez pas à venir. Demain soir, c'est Toulouse, c'est complet. Voilà, c'est génial. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi au spectacle et ça fait super plaisir. Et en plus, il y avait une petite particularité, c'est que non seulement tu étais au spectacle, tu avais fait des photos, mais tu étais aussi resté justement à la fin pour rencontrer et discuter avec les gens. Ah oui, j'ai dû discuter au moins 3 quarts d'heure. En fait, je devais partir parce que j'habite à Issoire principalement, et donc je me suis mis à discuter et puis avec une personne, avec 2 personnes, et puis je suis resté 3 quarts d'heure. J'ai pas vu le temps passer quoi. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que du coup, mais en fait, quand on parle avec toi, maintenant on peut le dire, tu connais quand même bien le Portugal. Je crois que je connais mieux. Mais moi, je pense que tu le connais mieux que moi. Que Clermont-Ferrand. Mais bon, j'ai encore beaucoup à découvrir, évidemment, mais c'est en cours, ça va se faire là, c'est prévu. J'ai d'autres projets. Mais oui, j'imagine, il y a plein d'autres projets. Donc là, du coup, le guide, on peut le trouver où? Alors, on peut le trouver en France dans la majorité des librairies, Fnac, Cultura, etc. En ligne, évidemment. On peut le trouver à Porto. Il y a une librairie qui m'a contacté sur Messenger. C'est la Petite Librairie. Voilà, la Petite Librairie qui est vers Matosinhos. D'accord. Ouais. Et puis aussi chez la chaîne de librairie Bertrand. Excellent. Chaîne de librairie Bertrand. Voilà, donc il y est aussi là-bas en kiosque. Génial. Enfin, petite question. Est-ce que on a des chances de le voir un jour en traduction version portugaise, ou il est vraiment destiné que à la communauté qui parle français? Donc on va dire francophone et portugais qui parlent français. Est-ce qu'il y aurait pas une idée de le traduire aussi en portugais pour que les Portugais puissent découvrir le point de vue de l'amour d'un Français pour le Portugal? Excellente idée, José, je vais noter ça. Tu n'as pas pensé? Non, c'est vrai que j'ai pas pensé. Non, mais je vais étudier ça. Moi, comme t'en parles tellement bien, et voilà, moi je connais l'histoire. T'avais tenu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, un journal quotidien quasiment. Tu postais ce que tu faisais, ce que tu voyais, tu publiais tout plein de photos. Le road trip pour créer le guide, moi c'est comme ça que je t'ai connu. Je l'ai vécu en direct avec toi. Ouais, tous les jours je poste, je publie. En fait, j'ai créé cette page Facebook qui s'appelle Le Portugal pour les curieux. Le Portugal pour les curieux. T'avais déjà le titre du guide? En fait, non, je savais pas que la maison d'édition allait reprendre ce titre-là. Donc j'étais très content. Et j'ai créé cette page le 30 juin, la veille de partir. Et j'ai eu 2200 fans en 30 jours. En moins de 30 jours.
Et moi, je regardais les likes, Ouais. ça montait, ça Ah, montait, ça montait. ouais, ça montait. Et je voyais les commentaires, tu me donnes trop envie, tu me donnes trop envie. Ouais, j'ai l'habitude de partager en fait mes découvertes, quand bien même le guide existe. Bon, si on va sur cette page, je dévoile pratiquement tous les lieux. Évidemment, il n'y a pas les articles, il n'y a pas tout ce que j'apporte à travers le guide, mais les lieux sont dévoilés et je suis comme ça. J'aime partager, j'aime donner, et puis pour recevoir, faut donner. C'est un Ouais, peu je suis le principe. complètement d'accord. Ouais, voilà. Alors, petite particularité aussi que j'ai découvert après au fur et à mesure. Attends, est-ce que tu veux bien me tenir le micro, Oui, bien s'il sûr. te plaît? C'est que du coup, cette aventure, cette histoire, la rédaction de ce guide, tu n'étais pas tout seul. Et non, Tu étais avec... j'ai embarqué ma fille Jade. Tada. Ouais. Et là, tu le dédicaces à la fin, Eh tu la oui. remercies. Eh bien, évidemment, parce que déjà, je la remercie parce qu'elle m'a supporté 30 jours, hein, à supporter son papa 24/24, 7 jours sur 7, c'est déjà... Arrête, dis pas ça. Tu sais que je viens d'être papa. Ouais, c'est Attends, vrai. commence pas à me faire penser dans la tête que... Écoute, je te souhaite de vivre cette expérience. C'était une expérience professionnelle, humaine, et puis évidemment familiale, incroyable, extraordinaire. Pour l'anecdote... C'est toi qui lui as proposé ou c'est elle qui a souhaité venir? Alors ça, je m'en souviens pas. Je crois que ça s'est fait naturellement. Elle était disponible et puis voilà, je l'ai embarquée. C'est peut-être moi, mais en fait, elle a pas réfléchi. Parce Plus que de vous êtes 2 parti secondes. en voiture. On est parti en voiture de Clermont-Ferrand. On a fait donc 7000 km en tout. On était dans un gros véhicule équipé avec l'équipement de camping. Parce que impossible sur un road trip comme ça de réserver parce qu'on savait pas où on allait être le lendemain, en gros. Et On fait un coucou à Manuel Romano qui nous regarde de Chine. ah oui, bravo. Donc oui, donc voilà, on savait pas où on allait dormir, on ne pouvait pas réserver, donc j'avais pris tout le matériel de camping et j'ai eu l'idée. Après notre première nuit passée dans la voiture, parce qu'en fait on a avancé La première nuit, c'était dans la voiture. première nuit dans la voiture, quoi. Ouais, vraiment. Et là j'ai dit non, pas 30 jours comme ça quand même. Et donc j'ai publié en fait le matin, je publiais là où on allait être le soir et je demandais carrément aux gens s'ils pouvaient nous héberger. Nous recommander quelqu'un. Ouais, nous recommander quelqu'un ou nous héberger, moi et ma fille. Et j'ai pas déplié la tente, elle est neuve. Elle était neuve quand je suis parti, elle est neuve encore aujourd'hui. Chaque nuit, Ouais. après, vous avez réussi à dormir chez l'habitant, donc à découvrir encore un peu plus des histoires, des anecdotes, Ah, mais complet, et, oui. et à rentrer même dans le cœur des Portugais pour écrire le guide, quoi, en fait. Eh ben oui, alors déjà l'hospitalité des Portugais, ouais, chapeau, parce que on se contentait pas d'avoir un couchage en fait généreusement offert, mais on avait même le luxe de choisir en fait. Eh oui, c'est ça. C'est-à-dire? Eh ben il y a plein de gens qui répondaient présents, qui nous contactaient par Messenger, et avec Jade, on se disait bon, on va où? On fait lequel? Et c'était juste assez incroyable, et c'était touchant. Et du coup, après nos journées bien remplies, eh ben, il était pas rare qu'on se couche à minuit, 1 heure, parce qu'on parlait avec les gens et on était heureux de leur raconter notre aventure et ils étaient heureux de nous parler d'eux. Donc, les rencontres ont été extrêmement importantes dans ce guide. Ouais, vraiment. Mais ça, j'imagine. Et moi, ça me fait penser un peu au road trip que j'ai fait il y a quelques années. En 2019, la tournée, j'irai jouer au Portugal chez vous. Et où, en fait, je laissais une grande part d'inconnu à cette tournée. J'avais mis les bases, je savais pourquoi je faisais la tournée. Mais après, j'allais chez des familles pour jouer chez eux en échange du gîte, du couvert. Je faisais le spectacle, je devais trouver le public, etc. Mais j'avais laissé une grande part d'inconnu, et malgré que, voilà, je suis d'origine portugaise, je connais la culture portugaise, je connais un petit peu le Portugal, mais je me suis laissé surprendre et j'ai appris encore plus de choses. Je pense que si j'aurais tout trop organisé. Oui, alors c'est vrai que un voyage comme ça s'organise beaucoup, mais je laisse toujours une place, une flexibilité, une place à l'imprévu, parce que c'est aussi là que je me fais plaisir. C'est l'envie, c'est la spontanéité, c'est le moment, et je regarde pas l'heure. Et il y a des moments qu'on a prolongé vraiment au détriment du temps, de notre trip, de nos contraintes. Du travail. Puisque Du travail, mais travail. c'était du travail, ouais, mais ça fait partie de mon travail que de prendre le temps aussi, même si tout était un peu, on n'avait pas le temps de bronzer, hein, j'ai pas pris de coup de soleil là-bas, j'ai pas eu le temps, mais je savais savourer les moments, les rencontres en tous les cas. Ça, j'imagine. Mais c'est pour ça que moi, je serais très heureux de t'accueillir à nouveau au spectacle à Clermont-Ferrand le 17, et puis
de pouvoir discuter après de tout ça encore avec les gens. Apparemment, il y a déjà plein de réservations. N'hésitez pas, si vous êtes dans la région de Clermont-Ferrand, à réserver pour le spectacle. Marc sera là, avec quelques guides aussi. Oh, j'en aurai dans la poche, oui. Oui, on aura quelques-uns. Et surtout, ce sera l'occasion de discuter de tout ça parce que, par exemple, je sais pas si vous avez vu la chronique de JC d'hier qui était sur Alcobaça. Je veux bien que tu me retiennes le micro à nouveau. Ouais. Alcobaça. Ce que j'ai bien aimé aussi dans le livre, c'est que tu es resté sur une part, on va dire, assez classique. Et après, tu as fait tout un chapitre sur ce que tu as appelé tes coups de cœur. Oui, mes coups de cœur, ouais. Voilà. Et dans les coups de cœur, alors ça c'est le tien. Je vais prendre le mien parce que j'ai mis mes post-it dans le mien. Les coups de cœur. Déjà encore une fois, bravo pour les photos. Mais t'as parlé d'un truc que moi j'adore. Moi j'adore tout ce qui est la partie historique, histoire, légende. Comment de petites choses on peut faire de grandes histoires. Et pour Alcobaça, qui est un de tes coups de cœur, tu as fait forcément une photo du monastère d'Alcobaça, de la nef, la grande nef, et puis aussi cette grande photo de cette toute petite porte. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai mais que ça, c'est une anecdote incroyable. Moi, je l'avais découvert quand j'avais été visiter le monastère d'Alcobaça, justement, pendant cette fameuse tournée au Portugal. Et de voir que toi, t'as choisi en plein cadre une photo d'une toute petite porte. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Je sais pas si vous la connaissez. Elle est incroyable, cette histoire. La légende, en tout cas. Ah, cette histoire, c'est une pointure. C'est clair. C'est même du 37, pour être précis. En fait, la légende dit que les religieux, en fait, devaient franchir cette porte pour aller du réfectoire à la cuisine, enfin l'inverse plutôt, et donc il fallait être plutôt svelte, hein, comme vous pouvez deviner, avec les pieds de ma fille Jade qui avait donc 17 ans. C'est la question que je vais poser. C'est ses pieds là? C'est ses pieds à Jade, ouais, bien sûr, elle a posé, ouais. Et je monte. Elle a posé pour montrer la réalité de la chose. Ce n'est pas une légende, cette porte existe vraiment. Ah oui, elle existe vraiment, ouais. Et c'était finalement la légende, c'est finalement le début des régimes. Finalement. Alors on pourrait dire que c'était peut-être le premier système pour contrôler les régimes, puisque les moines qui mangeaient trop ne pouvaient pas passer la porte, selon la légende. Et donc ne pouvaient pas aller au réfectoire, à la cuisine. Et absolument. Régime forcé. Parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, bien entendu, la gourmandise était un des 7 péchés capitaux. Ah évidemment. C'était beaucoup plus sévère que maintenant. Je pense, oui. Tu pouvais pas prendre 2 kilos par jour. Non. Malgré un footing. Ouais, c'est sûr. Alors, la réalité de l'histoire, je vous laisse la découvrir. Je vais faire une vidéo sur TikTok. Il y a une part de vrai. Et ce qui est génial, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que tu as réussi à noter tout plein de petites anecdotes comme ça, et que du coup ce livre il parle aussi de légendes, d'histoires dont ne parlent pas forcément tout plein de livres d'histoire sur le Portugal ou de voyages sur le Portugal. Et ça, je pense que c'est le côté justement prendre le temps. Alors prendre le temps, c'est aussi de l'immersion, des vraies expériences vécues, et c'est pas effectivement du copier-coller, de la réécriture. J'étais à 1000 années de lumière de ça, et c'est justement dans des écrits comme ça que je me fais plaisir, partager la réalité en fait des choses. Du coup, un mois complet, 7000 km, un guide, 300 photos. Il y a combien de pages? Un mois complet que pour du shooting photo. C'était un mois complet que pour le shooting photo. Ouais, voilà. Bien sûr. L'écriture après combien de temps? Les textes? Je pense que j'ai dû mettre 3 mois. 3 mois d'écriture? Ouais. À fond? Tous les jours? Ouais, à fond tous les jours. En t'inspirant des photos, des souvenirs, des notes? Oh, mais j'avais tout en tête. Absolument tout en tête. Donc, j'avais pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour ça. La plume, ça glissait facilement. Donc, ouais. Du coup, le guide est sorti en avril dernier. Il est sorti en avril, absolument. Et voilà. Et j'ai eu des retours rien qu'en précommande. Les gens étaient déjà impatients. Et dès qu'ils les ont eu entre les mains, les gens m'ont renvoyé plein de petits messages touchants, gentils comme tout. Et voilà. Après, je sais pourquoi j'ai transpiré pour faire ce guide. C'est la récompense en tous les cas. La plus belle récompense, c'est quand le lecteur revient vers nous en nous disant qu'il a adoré, quoi. Ben oui. Voilà.
Ben moi, je vous invite en tout cas à le découvrir. C'est vraiment, vraiment. Après, voilà, moi j'adore les photos. Enfin, rien que la couverture, ce bleu à thème da saudade. Ah, serre, ce bleu, il me fait penser aux azulejos, il me fait penser à la mer, il me fait penser au ciel du Portugal. C'est juste incroyable. Et derrière, il y a ça aussi. Regardez, ces deux photos. Donc ça, c'est Aveiro. Aveiro et Porto. Hein. Mais ouais, oui. Aveiro et Porto. Donc le coup de cœur du Nord se confirme. Ouais, c'est clair. Oui, j'assume. Hein. C'est un petit. Ça c'est la couverture. Ouais, le petit village de José Franco, près de Mafra. Près de Mafra. Ouais, c'est donc un village reconstruit typique du Portugal, avec chaque petite maisonnette qui comporte des ateliers d'artisans, des boulangeries. Enfin, c'est un mini village. C'est un village reconstruit. C'est un village miniature, on va dire. Mais on peut rentrer. Alors vivant, c'est que des expositions à l'intérieur, mais c'est très très agréable et on peut pas le louper sur la route. Cette grande départementale, il y a un petit moulin qui est juste à l'entrée. Et je peux que vous recommander d'y aller. Et j'ai tenu à mettre un lieu comme ça qui sort un peu des sentiers battus. C'est pas un spot du tourisme de masse. On aurait pu voir un tramway une fois de plus. Ouais, mais je voulais justement. Un tramway jaune. Ouais. En fait, voilà, la couverture définit bien le contenu du guide. Pour dire que voilà, je vais pas vous raconter ce que vous voyez partout ailleurs. Je vais essayer de vous montrer un autre Portugal. Alors justement, tu peux me tenir encore le micro. Parce que du coup, tu as mis aussi une carte, un plan de tous les endroits où tu as été et dont parle le guide. Tadam. Il y avait des endroits que je connaissais pas et que je rêve d'aller voir. Marvão, Monsaraz, j'y suis toujours pas allé, je rêve. Mértola, je rêve d'y aller. Almendra, je connaissais pas. Caraguzela, j'y suis passé, je me suis pas arrêté. Coimbra, bien sûr, Porto, évidemment, mais aussi Carazeda de Anciais, Seixo de Anciais. Il y a tout plein d'endroits qui sortent, comme tu dis, des sentiers battus. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est de découvrir un autre Portugal, qu'on voit un peu moins souvent, qui est pas forcément que à Lisbonne, le Nord. Donc, merci parce que moi je trouve ça génial. En fait, quand quelqu'un parle comme ça du Portugal, d'un autre pays, d'une autre culture d'ailleurs, quand il y a un coup de cœur pour l'inconnu, ça me fait penser à un livre. Tiens, je sais pas si je l'ai là, j'en avais parlé la semaine dernière de ce livre, Embrasser l'inconnu de Aurélie Delay, qui comme toi est française, elle a été à Lisbonne, elle a eu un coup de cœur. Ah oui, bah. Et ça s'est fait par accident. C'est souvent comme ça. Et elle est tombée amoureuse et elle en a fait un livre. Les coups de cœur, on les prévoit pas, évidemment. Mais ouais, c'est ça qui est génial. C'est ça. Ouais. Marc, il y a un autre projet qui est en cours. Oui, j'ai un autre projet. On peut en dire quelques mots ou c'est encore trop tôt? Ouais, bien sûr. Non, c'est pas trop tôt. C'est un peu dans les tuyaux déjà. L'idée, c'est de faire un guide touristique, un guide de témoignage en fait, pas touristique, pardon, un guide de témoignage qui va confronter des duos, donc une vingtaine de duos, d'une ou deux générations d'écart. L'idée est que chacune des personnes raconte leur Portugal d'hier, d'aujourd'hui et de demain, avec leurs yeux correspondant à leur âge, leur génération, et d'en faire un échange très, bâton rompu. L'échange va durer peut-être 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, qu'importe. J'en ferai à la fois une synthèse écrite. Un livre donc. Un livre, et je vais filmer tout ça de façon très intimiste, et à chaque fin de synthèse dans le guide, eh bien on aura un QR code et les gens pourront ensuite voir l'intégralité de la vidéo et de l'échange. Donc ça va être interactif, ça va être du papier, et ça va être, je pense, énormément d'émotions. Bon alors rendez-vous 2024 pour en reparler. Oui, absolument. Oui. Bon voilà, le temps avance, il est déjà 39. Vous voyez pas, mais on a une horloge maintenant, j'essaie de contrôler, de tenir un peu les timings, même si c'est toujours compliqué parce que on a plein de questions, on a plein de choses à dire. Il y a Arnaud Serra, tu ne peux pas ne pas avoir de coup de cœur pour le Portugal et ne pas en tomber amoureux. Ouais, tu confirmes? Ah je confirme, je signe, je valide. C'est vrai que j'ai encore vu personne, moi. J'ai plein d'amis qui sont pas portugais qui ont été au Portugal. J'ai encore vu personne, moi, qui m'a dit j'ai pas aimé. Personne. Ah non, jusqu'ici non, vraiment. Non, personne m'a. Ouais. Et que ce soit à l'Algarve,
De temps en temps, oui, il y a des personnes qui m'ont dit à l'Algarve, quand tu vas à Albufeira, tout ça, il y a plein de monde, c'est bon. Mais voilà, si tu vas à Saint-Tropez, tout ça, dans ces coins-là, bon, il y a trop de monde aussi. Mais il y a encore personne qui m'a pas dit, putain, j'ai mal mangé, Non, oh, il a c'est pas fait possible. beau, c'était Ouais. pas cool, les gens étaient pas cool, personne. Non, non. Tu confirmes. Ah bah je confirme, oui. Tous les jours, je confirme. Il y a aussi un petit bout de Portugal qui va arriver bientôt du côté de Rouen. T'es au courant? L'Armada, la Grande Armada. Ah non? Eh oui, c'est là bientôt en juin. Ça commence là, je crois, là, le 2 juin. Je crois que c'est aujourd'hui le Oui, démarrage c'est joli, ouais. de la Grande Armada. Et la question de mardi dernier pour ce Frantuguet Mag numéro 42, vous pouvez encore partager sur votre compte, sur votre page. N'hésitez pas à l'envoyer à vos amis pour qu'on soit de plus en plus nombreux à regarder cette émission et, je sais pas, qu'on dépasse les 20 000, 30 000 vues. Ça serait juste génial. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire qu'il regarde de Chine. Oh là, la Chine, le Québec. Bref, moi, je suis super fier, je suis super content et du coup, on a de plus en plus d'auditeurs. C'est génial pour Ouais, c'est les génial. invités. Et en ce moment, il y a un petit bout de Portugal qui vient à Rouen, c'est la Grande Armada qui a lieu, je crois, tous les 3 ans. 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Et cette année, il y aura 2 bateaux portugais qui seront Ah oui. présents. Le Sagres. Non, Pas lui. mais non, Ah. parce qu'il était venu la dernière fois. Ah. Il y a 2 bateaux portugais qui seront présents. Il y a la Caravelle, la Caravelle, Ouais. C'est la fatigue, je vous raconte pas ma nuit et ma matinée. J'ai pas beaucoup dormi, vive la vie de papa, de jeune papa. Et donc il y a une caravelle portugaise qui est amarrée, qui vient cette année. Et il y a aussi un 3-mâts, un bateau qui servait, je crois, à pêcher la morue. Donc c'est un grand bateau, un très grand bateau. C'est pas le Sagres, mais la photo à laquelle il fallait répondre mardi dernier, le concours, c'était bien entendu, il fallait deviner le bateau, le navire école, le magnifique voilier, le Sagres. Donc vous avez été très nombreux à jouer, à trouver la bonne réponse. C'est le magnifique bateau. Il a été élu lors d'un concours le plus beau voilier du monde. Ah, rien que ça. Oui, il est tout blanc avec ses jolies croix rouges sur les voiles et on le reconnaît parmi mille et voilà. Et il est juste magnifique. Moi, j'ai eu le plaisir, la chance de monter à bord, de le visiter lorsque j'étais à New York. C'était mes premières vacances sans mes parents. J'oublierai jamais. À 18 ans, je pars à New York. Et quel est le bateau qui est amarré à New York? Le Sagres. Un truc de dingue. Ça a mis la pression, non? Mais j'étais avec tous mes potes. Je dis, attendez les gars, il y a un petit bout du Portugal, on va y aller. Et j'arrive à convaincre les marins, alors qu'il venait d'y avoir une grosse réception, de nous laisser passer avec tous mes potes et on monte à bord de ce voilier. Et c'était juste waouh. Donc pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent découvrir, qui ont cette passion, n'hésitez pas, rendez-vous à Rouen. Il y a la Grande Armada, donc il y a 2 bateaux portugais. La Caravelle, je crois que c'est la Veracruz, en plus, elle porte mon nom. Et le voilier, j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est le Don Luis. Je sais plus. C'est ça que de travailler sans notes. Et du coup, voilà. Le Sagres ne sera pas là cette année, mais vous avez été nombreux à jouer et à trouver la bonne réponse. Et donc maintenant, nous allons découvrir quelle est la gagnante du concours et qui va remporter, je veux bien que tu le tiennes, le sac 100 horas das vacances de la marque Frantuguet que vous pouvez retrouver sur le site internet frantuguet.net. Donc, dedans, il y a tous les post-it des gagnants. Je te laisse mélanger. Une main innocente. Main innocente, tu ne regardes pas, tu mélanges. celui-là. La gagnante du sac 100 horas das vacances, puisque les vacances approchent. Ta-da-da-da. Ah, Maria. alors, il faut que tu ouvres le post-it, Ouais. mais je crois que c'est MGLHS. Donc, je pense Magalhães. Je pense. Oh punaise, il est bien collé celui-là. Alors, attends, ouais, tu y arrives, ouais, t'es trop fort. Donc, c'est ça. MGLHS, tu montres à la caméra, au public. Tadam, Maria, vous venez de gagner le sac 100 horas das vacances. Vous avez donné la bonne réponse, c'était le Sagres. Si je me souviens bien, je pense que c'est même le 3e du nom. Sagres 3. Il y aura une vidéo de JC dessus. Et puis en fait, la surprise du jour aussi, c'est qu'il va y avoir une deuxième gagnante. Puisque en fait, tu n'es pas venu les mains vides. Tu as apporté un guide à faire gagner. Oui, tant qu'à faire. Bah oui. Et oui, ça me fait plaisir. Donc là maintenant, tu vas faire gagner un guide, le guide que tu as là. Ah, Tadam, le guide, le Portugal pour les curieux, un exemplaire, la gagnante qui va être Oh punaise, ça j'arrive pas. Gabi. C'est moi qui Ah ouais, ok, c'est ça. D'habitude, je demande aux invités d'écrire Gabi parce que Smoum. mais là je l'ai fait moi. Smoum. Gabi Smoum. Smoum, hein, ouais, c'est ça. Gabi Smoum, et Voilà. qui avait donné la bonne réponse aussi pour le Sagres. Et donc voilà, on va l'ouvrir. Donc
Tiens, je veux bien que tu l'ouvres. Ouais. Donc voilà, Gabi, tu viens de gagner le guide que tu as apporté. Merci beaucoup, Marc, d'avoir fait gagner ce guide, cet exemplaire. Je l'adresserai dans le courant de la semaine. On va vous contacter, Marie et Gabi. Alors attends, est-ce que tu as réussi? Alors attends, tiens, colle ça. Ça, c'est les joies du direct. Ouais. D'habitude, regardez, c'est pas super bien écrit, mais moi j'ai une écriture un peu, on va dire, enfantine. Hop, voilà, Gabi. Gabi Smoum. Donc, Marie et Gabi, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous envoyer en tout cas un message pour vous annoncer que vous êtes les gagnants du sac Samboras das Vacanças et du livre Le Portugal pour les curieux, le guide pour partir à la découverte du Portugal en voiture. En fait, si on voulait aller et refaire le même parcours que toi, ça pourrait être pas mal, ça. Eh ben Un lecteur qui le fait derrière toi. Ah, ça pourrait être bien, hein. D'autant que... Ça pourrait être un joli défi, ça. Ouais, la voiture, c'est historique aussi pour les franco-portugais. Bah oui. Le voyage, c'est quelque Justement, chose, hein. le projet dont j'ai parlé assez souvent et régulièrement, sur lequel je travaille depuis longtemps, qui va donner naissance au 3e spectacle arrive. Avec notamment les interviews que j'avais fait en direct de toutes ces personnes chez qui j'ai été joué. Et ça y est, j'ai commencé à faire le montage. La boîte se vide au fur et à mesure. Mais en effet, moi, j'avais fait peut-être un peu trop de photos aussi. Et un peu trop de rush. Et je me rends compte que, waouh, c'est en fait tourner, préparer, mais c'est même pas la moitié du temps de travail par rapport après au montage et au dérochage. Ah, mais complètement. Je confirme, ouais, c'est vrai. Et je vous parle même pas des fois où le son était pas branché. Toi, t'as fait que des photos. Ouais, c'est vrai. C'était déjà Moi, pas il y a mal. les vidéos. C'était aussi arrivé de temps en temps. Ouais. La petite comédie de Toulouse. La Toulouse, on se voit demain soir. C'est complet. Ou je crois qu'il reste à peine 2 places, je crois. C'est un truc de dingue. C'est génial. C'est la 3e fois que je reviens. C'est complet encore. Donc, on prévoit déjà normalement une date supplémentaire. Je pense, on va en parler en tout cas demain. Arnaud, oh là, faites le parcours de Saint-Jacques de Compostelle, le long de la côte portugaise. On m'en a parlé. Et moi, lorsque j'ai justement fait ce tour du Portugal en voiture pour jouer, les gens m'ont montré au sol les clous avec les marques de coquillages qui indiquaient le chemin. Eh oui. Bah oui, le fameux chemin. Eh ouais. Moi, j'ai un petit projet à ce niveau-là qui rejoindra encore le spectacle, mais qui est une de mes passions. La route nationale 10. Ouais, mais je crois qu'ils en parlent dans le magazine Destination Portugal, hein, la fête de Compostelle et ça. Moi, c'est un de mes trips. Si je me souviens bien, elle part de Braga et elle va jusqu'à Faro. Ça, c'est mon rêve à faire en voiture. Il y a plus qu'à. Ouais, il y a plus qu'à. J'attends que les enfants grandissent un tout petit peu parce qu'il fait très chaud et c'est une nationale. Et donc, il y a pas genre de 120, 130. Il y a plutôt des vœux. Et là, on est encore à la période avec Hugo qui a 3 petites semaines de changer les couches en gros toutes les demi-heures. Tu connais ça? Ah oui, j'ai 2 enfants donc. T'as oublié quand même? C'est loin. Hein, c'est loin. Oui, ça me manque pas non plus, hein, ça. Bref, en tout cas, merci beaucoup. Marc, encore une fois, merci d'être venu. Merci de m'avoir fait confiance pour faire partie d'un des 10 portraits de ce magazine. Je vous invite à découvrir les 9 autres parce que on a tous une histoire différente, mais comme tu disais et comme je l'ai ressenti au travers des interviews, on a ce lien portugais, saudade, qui est toujours là. Bravo pour toutes ces belles photos qui vont vous faire voyager en restant dans votre salon dans un premier temps et puis après en l'emportant avec vous pour aller découvrir par exemple cette viande merveilleuse de vache du Nord. Moi du coup depuis que t'en as parlé, j'ai envie de la goûter. J'ai regardé où est-ce que je peux en trouver en France. J'ai pas encore trouvé mais je vais tout faire. Et puis prenez soin de vous. Muito obrigado d'être de plus en plus nombreux, de partager l'émission. N'hésitez pas à la partager sur vos comptes, sur vos pages, à l'envoyer partout à vos amis. Rendez-vous ce soir à Paris. Je joue à Paris donc tous les vendredis à 21h15 et 19h15 à partir de la semaine prochaine, de la semaine suivante, au théâtre Darius Milhaud. Demain soir, je suis à Toulouse, c'est quasiment complet, mais essayez de venir quand même. Allez, je crois qu'il reste une place ou 2. Et puis, sinon, venez me voir à la fin, ça pourrait être sympa. On ira boire des coups, on ira boire des verres, papoter du Portugal. Oui, ça serait bien. Il y a la semaine prochaine, je suis à Talence, le 9 et le 10 juin. Il reste encore des places. N'hésitez pas à réserver sur les sites internet. Les liens sont dans la description également. Il y a aussi après Clermont-Ferrand le 17, donc on se donne rendez-vous, Marc, le 17. Oui, ah oui, avec grand plaisir. Parce que ce qui est bien, c'est que ce sera un spectacle avec plateau repas portugais. Ouais, c'est déjà commandé. Ah là, c'était bon la dernière fois. Super bon.
Ouais, vraiment. Ouais, ça reste au Portugal Ah qui est oui. juste à côté du théâtre. Ah ouais, et puis je connais le restaurateur qui fait ça, donc c'est des bons produits. Ouais, on Ouais. s'était régalé. Mm. Et puis, bah, après, il y aura Dijon. Et Dijon, il y a déjà plein de réservations aussi. N'hésitez pas. Rendez-vous dans toutes ces salles, bah, pour partager l'amour du Portugal, mais aussi rire. Parce qu'il y a tout plein d'anecdotes aussi qui sont rigolotes. C'est ce que je raconte dans mon spectacle. Merci, Marc, d'être venu de Clermont-Ferrand. Merci José. Merci à toi. Je laisse maintenant la tradition à l'invité, les mots de la fin. Donc, je vais te passer le micro. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Marc en suivant son compte, sa description. Son compte est dans la description. Le magazine du Portugal aussi, je vais le mettre en description. Et le guide, il a aussi sa propre page où vous pourrez retourner en arrière, comme si vous faisiez le voyage avec lui il y a un an, pour découvrir le road trip complet en reprenant la page Facebook du début. Moi, je vous le recommande parce que c'était comme un journal de bord. C'était vraiment un journal de bord, ouais, absolument. Ouais. Donc, allez-y aussi. Et puis, Fnac, voilà, partout, vous trouvez le magasin, vous trouvez le guide. Allez, je me tais, je passe le micro. Muito obrigado. Até breve. Força. Obrigado, Marc. Obrigado, José. Merci de cette... c'était pas prévu ça, non, José? Bon, en tous les cas, un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette émission. Merci à José. Peut-être rendez-vous l'année prochaine ou dans 2 ans pour faire un terreau sur le guide pour ceux qui auront vécu ces expériences. Voilà, et puis muito obrigado. Até logo.